On commence sous-chapitre 5 du chapitre 2. Vachen midat habitachon kinyan halev. Donc le Rav dans le chapitre 4, sous-chapitre 4, il a parlé du bitachon fallacieux, la confiance en Dieu fallacieuse. Quelqu'un qui parle sans cesse de bitachon, mais en fait sur le terrain, il n'a aucun bitachon. Et dès qu'il a une petite épreuve, il va faire tout le contraire. Il va utiliser toutes sortes de moyens très interdits par la Torah pour se sortir d'affaires et tout son bitachon disparaît. Il dit que c'est pire, celui-là, celui qui annonce le bitachon et ne l'a pas, que celui qui l'a pas. Celui qui l'a pas, alors personne ne va apprendre, mais celui qui va apprendre de lui. Mais celui qui dit avoir du bitachon, il crée une école. Puis après, quand une école tordue, vu qu'il ne va pas agir comme il faut. Je vais apprendre aussi qu'il y a des cas, soi-disant, où on est permis de passer par des biais interdits par la Torah. Alors le Rav nous dit maintenant, en fait, la mida, donc la mesure du bitachon, la qualité d'âme du bitachon, c'est un acquis du cœur. Et il est de la nature de celui qui a un bitachon authentique, batsin lechet, d'être pudique. Et on ne va pas entendre de sa bouche qui fait partie des botrim, des gens qui ont confiance. Il faut savoir, le Zohar HaKadosh dit, celui qui se vante, c'est qu'il n'a rien. Choum d'avoir, zéro. D'accord? C'est un signe infaillible pour voir qui vaut quelque chose et qui ne vaut rien. Vegam belibo, et pourquoi? Il va expliquer. Vegam belibo, lui-même dans son cœur, il se plaint al-chisaron bitrono, des manques de son bitachon. Et le manque de perfection qu'il a dans le bitachon. Qui peut dire qu'il a un bitachon parfait? Même le plus grand bitachon, c'est un travail, c'est une guerre entre les sentiments d'inquiétude et la foi en Dieu, c'est très très difficile. Donc certainement, il sent qu'il peut encore gagner beaucoup plus, et il voit qu'il n'est rien, enfin pas suffisamment. Alors qu'est-ce qu'il va dire? J'ai du bitachon, c'est ridicule. Verak le maaseh tilve imo bitachon ve'osma bo itbarach. Donc il ne va pas parler de cela, mais sur le terrain, au niveau de l'action, le bitachon l'accompagnera, ve'osma bo itbarach, et il aura une puissance dans Dieu, béni soit-il. Il n'aura pas peur que son prochain ouvre un magasin. Il va même essayer de l'aider, aider son prochain qui ouvre un magasin. Les takno, ba'atzatova, de lui donner des bons conseils. La sot avuro, l'aider, faire des choses pour lui. Lishkod al takanato, être zélé dans la takana. Oui, mais ce n'est pas réparation. Takana, c'est qu'il soit bien arrangé. Okmo, kam. Et ça, c'est une histoire qui a eu authentiquement. Je vais raconter celle de Abnei Brak, avec quelqu'un qui avait une imprimerie, Shlomo Cohen, il s'appelait, et quelqu'un a ouvert une imprimerie en face de lui. Et il est allé, et il lui a dit, béni, voilà, il donne des bons conseils, où acheter, que faire, comment faire, voilà, tout ça. Et là, le Rav dit, il avait lu ce livre, apparemment. Non, ce livre a été écrit après cette histoire-là. Le Rav raconte cette histoire après. Et Kama min akdusha, et combien de la sainteté, Mausif Baolam, il rajoute dans le monde. Ou est rajouté dans le monde. De voir quelqu'un qui fait du chesed, de l'entraide, avec celui qui va être prochainement son concurrent. Omosif tehila lirav itbarach. Cela rajoute de la louange, de la gloire à ceux qui ont la crainte de Dieu. Dans le ciel, les anges vont dire extraordinaire. Ashrav v'ashre doro, bien heureux il est et bien heureux est toute sa génération. Phénoménal. C'est vrai que c'est pas facile aller aider son concurrent. Voilà, c'est que des gens qui ont une grande âme, une grande sainteté sont capables de faire cela. Du bitachon, voilà, savoir que tout vient de Dieu. Bitaron or menachoshech. Et il y a un avantage à la lumière sur l'obscurité. Itaron aemet minasheker.
il y a un avantage de la vérité sur le mensonge. Tout ça, c'est la différence entre ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. La lumière, c'est le il y a. Rocher, c'est le néant. La vérité, c'est ce qui existe vraiment. Le mensonge, ça n'existe pas. Vitaron bitachon ameti, mais bitachon mezouyaf. Et de même, il y a un avantage sur du vrai bitachon sur le bitachon fallacieux. Un vaut tout, l'autre vaut rien. Sous-chapitre 6. Imki ikere bitachon michovat halev, bien que les principes du bitachon font partie des obligations du cœur. Et on découle des mitzvot, des lois actives dans le monde de l'action. Et aussi l'obligation de s'empêcher de faire certaines actions contre son prochain. On ne peut pas parler à Shonara sur quelqu'un qui est interdit. On ne peut pas le haïr même. Voilà. Dénoncer. Les gens ne sont pas au courant de cela, mais il est absolument interdit de dénoncer quelqu'un. Comment dénoncer? Intenter un procès à quelqu'un dans un tribunal autre que celui des rabbinim. C'est très grave, ça s'appelle Moïse, c'est un délateur. D'accord, c'est extrêmement grave. Les gens le font, hélas. Tout ça, c'est des choses que le bitachon, non, ce n'est même pas le bitachon et la loi interdit. D'accord? Donc, c'est ce qu'il veut dire ici. Donc, non seulement qu'on ne peut pas transgresser ce qui est interdit, mais il y a aussi des gdarim, des frontières, au niveau des actions de ishtadlut qui sont permises. C'est quoi ishtadlut? C'est faire des tentatives. Voilà, quelqu'un maintenant, il veut me faire du mal. Alors j'ai le droit de faire quelques actions pour empêcher cela. C'est ishtadlut, d'accord? Tant que c'est dans le permis, bien sûr. Mais là aussi, il y a des niveaux. Et ce qui va dire, les familles en bitachon mitnagend les ishtadlut. Des fois, le bitachon s'oppose à une ishtadlut, à des tentatives. Et va interdire des moyens spéciaux, enfin certains moyens qui sont autorisés par la Torah. Et le bitachon lui-même va dire non mon cher ami, c'est trop. Faut pas, on va dire pour la parnassa, d'accord? Quelqu'un a des problèmes alors il va commencer, il travaille, bon c'est bien, il essaye de gagner sa vie comme il faut bien. Après il va commencer à faire beaucoup plus. D'accord? Sans aucun péché, pas qu'il fait des raccourcis dans sa prière, tout ça, il travaille le soir, travaille la nuit, il commence à faire beaucoup, beaucoup plus. Non, c'est exagéré. Quand c'est exagéré, ça dépend. Mais quelqu'un qui a un bitachon, il doit avoir confiance en Dieu. Il ne demande pas d'entrer dans les trucs de malade. Il faut rester dans la normalité. Et cette normalité, elle va changer d'après les personnes. Tu as des gens qui sont de niveau bas, des gens qui sont au niveau plus haut. Quelqu'un qui veut monter dans le bitachon, donc c'est certain qu'il devra, le bitachon lui dira, bon, halte, ça suffit, mais c'est permis, je peux travailler la nuit aussi, pourquoi pas, je donne un exemple, parmi des milliards d'exemples possibles. C'est permis, c'est pas interdit. Mais le bitachon dira, non, c'est exagéré, voilà. Vehine, et voici. Itrayavnu ladun b'machshavtenu kol pe'ula. On a l'obligation de réfléchir dans nos têtes, dans nos pensées, toute action, terem asiyata, avant de la faire, imhi muskemet midat bitachon, c'est elle acceptée par la mida du bitachon. Des fois, c'est exagéré, comme je dis. Le Chazal Amrou, et nos sages ont dit, dans le Midrash Rabbah, Parashat Miketz, qui ishtadluto shel Yosef HaTzadik levakesh misar hamashkim veizkartani, que la ishtadlut, la tentative qu'a fait Yosef HaTzadik, de demander au ministre le chancelier, comment celui qui donne à boire, pas chancelier. Bon, le ministre des boissons, il lui a dit Vizkartani, tu me rappelleras, tu sortiras, dans 3 jours tu seras libéré, tu vas de nouveau donner le verre à Pharaon, le maître et chanson, merci,
Et je te rappelle-moi auprès de Pharaon, car j'ai été jeté dans ce trou-là, de façon disant que je suis ici en prison pour une chose que je n'ai pas faite. C'est tout à fait permis, normalement. Et pour Yosef Hatzadik, les sages d'Israël ont dit non, c'est trop. C'était comme un dénigrement du bitachon. Pour Yosef Hatzadik, tu auras d'abord du bitachon et rien demandé. Ou demander une fois, il a demandé 2 fois. V'amrou, Ashra Gever Asher Sam Hashem Miftacho, c'est Yosef. Et paradoxalement, les sages d'Israël ont dit, il y a un verset, bienheureux l'homme qui met Dieu en tant que sa Miftacho, non, Boteach, dans sa confiance, comme son homme de confiance. Qui c'est Yosef. Donc Yosef, oui, il a un titre de quelqu'un qui a confiance en Dieu. Yosef, c'était phénoménal. Il y a 4 figures dans le ciel qui sont sous le siège de gloire d'Hachem. Il y a le chef des animaux, le lion, le chef des oiseaux, l'aigle, et il y a 2 êtres humains, 2 têtes humaines, Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef. Donc c'est phénoménal. Donc il avait un bitachon. Et le verset continue et dit Velo pana el rehavim. Il ne va pas se tourner vers des rehavim, des gens arrogants. Shebishi shepana el saramashkim. Parce qu'il s'est, oui, tourné vers le maître et chanson. Nitvasef lo shkeshanim. On leur a ajouté 2 ans de prison. Roselomar, c'est-à-dire, Yosef Yadash en atzalato tluya bishtadlut vakol miad Hashem. Yosef savait très bien que sa rédemption ne dépendait pas de cette ishtadlut et que tout provenait de Dieu. Aval beyot shenitrayev adam bepeulot velo lismoch hanisa. Et vu que d'un autre côté l'homme a l'obligation de faire des actions et pas compter sur le miracle. Riyev Yosef et Atzmod. Yosef s'est obligé, les Shamesh Bizdamoudzo, d'utiliser cette occasion, on le vakesh, mais Saramashkim, et de demander au maître et chanson. Bon, on va s'arrêter ici et on continuera demain. Merci Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.